tous, c'est Primus et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ 2024. J'ai pas trop été déçu, j'ai reçu quelques questions. Il y a des questions qui se rejoignent plusieurs fois. Alors, on va commencer direct par la première question. Peux-tu acheter des figurines Studio Series? Alors, les figurines Studio Series, elles coûtent un peu cher, surtout en ce moment sur Amazon. Mais oui, je compte en acheter, surtout une en particulier, que je ne vais pas vous dire laquelle c'est, parce que sinon si j'en fais un unboxing sur ma chaîne, vous allez skip la vidéo, voilà. Donc, du coup, j'attends avec impatience de pouvoir l'acheter, parce qu'il coûte un tout petit peu cher en ce moment, et Amazon va baisser le prix de certains articles que j'ai dans ma liste, surtout la figurine, qui m'intéresse. Deuxième question. Comment as-tu découvert Transformers? Transformers, j'ai découvert ça quand j'étais petit. J'avais environ 5-6 ans. Donc ça devait être en 2016 à peu près. Et 2016, j'avais 5 ans du coup. J'étais chez mes grands-parents et à mon habitude, chez mes grands-parents, ma grand-mère m'achetait souvent un jouet au Leclerc, voilà, et j'avais repéré une figurine ou un robot dans le rayon, et ça m'avait intrigué. J'ai pris la boîte, je l'ai regardée. Et du coup sur la boîte il y avait écrit Transformers The Robots in Disguise. Du coup c'était celle de 2015, la série. Et j'ai vu à l'arrière que c'était un robot qui se transformait en voiture. Et moi à cette époque-là j'aimais bien les petites voitures. J'avais beaucoup de voitures, petites voitures Hot Wheels, comme certains des enfants de mon âge, surtout à cette époque-là. Et du coup j'aimais bien les voitures. Et j'aime bien aussi les robots parce que j'avais un robot quand j'étais petit, du coup un robot voilà, que je n'ai plus malheureusement. Et ça m'a intrigué, du coup je l'ai pris, je l'ai montré à ma grand-mère, je lui ai dit ouais grand-mère, est-ce que tu peux m'acheter ça? Elle m'a dit ok. Quand on est rentré, je me suis empressée de l'ouvrir. Je me souviens en plus de quel personnage c'était. C'était du coup Optimus Prime. Je connaissais pas du tout l'univers. Et quand je suis rentrée chez moi, chez mes parents, je suis allée sur la tablette et j'ai cherché sur YouTube Transformers The Robots in Disguise. Et du coup il y avait la chaîne Transformers officielle qui avait diffusé qui mettait des petits épisodes en ligne, des petits extraits, pas tous les épisodes. J'ai regardé, ça m'avait plu et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Transformers. Ensuite, troisième question. Combien as-tu de figurines Transformers? Alors ça c'est une très bonne question. Il me semble que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. Et si on compte mes trois autres Transformers Robots in Disguise, ça me fait 10 figurines. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ma dernière acquisition parce que j'ai pas eu le temps de poster sur Instagram. Mais c'est le magnifique Ravage de Revenge of the Fallen qui est hyper beau. Voilà. Ces armes, voilà. Il sera dans les stop motion. Ensuite, quatrième question. Quel est ton avis sur Transformers Rise of the Beast? Alors, mon avis sur Transformers Rise of the Beast est plutôt positif. Alors, même si je m'attendais à autre chose, ça m'a plu. Voilà. C'est un très bon film, même s'il a été plusieurs fois critiqué sur Metacritic. Ensuite, il y a un détail qui me trouble,
pas si vous savez, mais à l'origine, il y a une scène coupée où en fait Optimus Prime se bat avec un Decepticon nommé Transit. Alors si cette scène serait apparue, je pense que un combat entre Decepticons serait été mieux, mais vraiment je les comprends pourquoi ils l'ont enlevé, parce que donner un côté violent à Optimus, parce que je sais que quand Optimus jette Transit dans le fleuve, on voit plusieurs cadavres de Decepticons, et je comprends pourquoi ils ont fait, et dans le sens c'était bien. Alors j'ai pas aimé la façon dont ils ont exploité Nightbird, parce que ils n'ont pas du tout exploité. Le seul personnage qu'on a plus vu des Terrorcon à l'écran, c'est Scourge. Nightbird ne se bat jamais. Voilà. Elle ne se bat jamais, elle se fait juste défoncer à la fin par Bumblebee qui fait son return à la fin du film. Pareil pour Battletrap, une mort pas digne de ce nom. Voilà. Donc dans l'ensemble j'ai plutôt aimé le film, même si je m'attendais à plus autre chose. Voilà. C'est fini pour cette question. Ensuite, on passe à la 5e question. Feras-tu des reviews de figurines transformeurs? Alors, les reviews, ça fait partie de mes futurs projets, mais ça c'est plus pour les figurines neuves. Parce que si j'ai pas de figurines neuves, je peux pas vous présenter le packaging, la figurine, les accessoires, le décor, si c'est une série, etc. Mais oui, je ferai sûrement des reviews dans le futur quand j'achèterai des figurines neuves. Alors, 10e question. Quel est ton film Transformers préféré? Mon film Transformers préféré, j'hésite entre le 1 et le 3. Même peut-être le 2. Le 1, c'est vraiment le début où on commence à on sait même pas encore qui sont vraiment les Transformers. Ça commence à s'installer petit à petit, mais même si c'était un très bon film, je pense que mon préféré est surtout DOTM, du coup Dark of the Moon, le 3, surtout Sentinel Prime qui est sûrement le meilleur méchant de toute la saga du Bayverse. Voilà, je le dis. Voilà. Ensuite, 7e question. Est-ce que tu pourras faire un let's play sur un jeu Transformers? Alors, un let's play sur un jeu Transformers, j'avais déjà pensé, mais je pense que par-dessus tout, mon objectif sur la chaîne, c'est pas vraiment faire du gaming. Voilà, c'est plus faire du stop motion et des reviews futures et des unboxings. Mais oui, peut-être. À voir, faudrait que je vois. Ensuite, la même question. Quelles sont tes attentes pour les prochaines figurines TF? Alors, mes attentes pour les prochaines figurines TF, c'est premièrement qu'ils fassent que Studio Series, dans la GameCube Series, ils fassent un Evasion Mode Optimus Prime. Je sais qu'il y en avait déjà eu un avec le pack anniversaire, je sais plus lequel. Du coup c'était Optimus géant avec Optimus Evasion Mode, mais avec les couleurs classiques. Ça peut être un bon truc, la figurine est bien, mais j'aimerais plus les couleurs rouillées. Enfin du coup en mode rouillé, Edge of Extinction comme au début, avec une bonne arme, une bonne peinture, etc. C'est surtout cette figurine-là que j'attends le plus. Après sinon, j'aimerais énormément qu'il fasse un Bumblebee Battle Damage du 3, parce que ce design est assez bien fait, Battle Damage du 3, même si custom, mais moi je sais
écouter parce que lui il fait des vidéos depuis 2009 sur YouTube. Voilà. Ensuite il y a un autre que j'aime bien, c'est Drift Shows, qui est un super youtubeur qui fait des stop motion Transformers. C'est bien fluide, t'as même pas l'impression que c'est du stop motion, t'as l'impression que c'est un film à la Michael Bay comme le premier, le deuxième et le troisième. Ensuite on a évidemment Steven Epic Nation qui fait des bonnes stop motion pareil que Drift Shows, bien réalistes, bien fluides. Et là il y a un autre qui fait vraiment des petites choses. Enfin, il fait plus du unboxing sur sa chaîne, il est plus des collections. Voilà. Et c'est TF Motion FR d'ailleurs, qui est une bonne personne. C'est sur son serveur Discord. Dans le serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le lien pour rester à l'actu. Parce qu'il y a des trucs que je dis sur mon serveur Discord que je n'ai jamais dit sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Ensuite, dernière question. Quelle est ta série Transformers préférée? Alors, série Transformers préférée, alors c'est compliqué parce que j'en ai vu deux séries. Voilà, je n'ai vu que Transformers Prime. Et je n'ai vu que certains épisodes de Robots in Disguise. Je pense que même si j'avais regardé d'autres séries, genre Armada, RD 2001, je pense que ça serait resté Transformers Prime. Parce que Transformers Prime, je kiffe. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai le jeu sur DS, qui est très bon d'ailleurs. Et en plus, ma figurine qui est juste ici, là c'est le Optimus de Transformers Prime Destination, donc la saison finale. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que les personnes qui avaient